monde, aujourd'hui sur le Bitcoin, on va faire le point sur la situation. J'ai vraiment des choses très intéressantes à vous montrer, très pertinentes. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, c'est super important. Et si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte du Bitcoin. Donc ce que je vais vous montrer est vraiment très pertinent. Restez bien concentrés, vous allez voir. Vous allez voir que je pense que vous serez plus éclairés après cette vidéo. C'est des choses qu'on n'a pas encore vues totalement ensemble. Donc regardez bien. On part d'ici, du sommet, d'accord? Jusqu'à là, vous me suivez. Donc mouvement A, B, C. Si vous regardez bien, alors je vous ai fait la projection. Le mouvement A égale une projection de 1 pour 1 du mouvement B, quasiment à quelques pixels, d'accord? Donc, suite à ce mouvement ABC, regardez, on va calculer ensemble, enfin on va regarder ensemble plutôt, le rebond jusqu'où il a été. Regardez bien, je trace mon Fibo. Regardez, je pense que vous le voyez, hein, on est d'accord. Je prends la petite flèche marquée. Regardez, c'est ici. Voilà. Hop. D'accord. Donc vous voyez, celle-là je l'enlève. Vous voyez ici qu'on a tagué les 50 pile poil au dollar près. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Regardez, je vous fais un zoom. Comme ça, on est d'accord. On est d'accord. Donc, on a bien tagué les 50. Donc là, je suis en log. C'est pour ça qu'on n'a pas les... Enfin, on n'a pas forcément les mêmes résultats que quand on est en échelle linéaire. Là, on est en échelle log. Donc ça, on l'avait déjà vu ensemble, hein, vous vous rappelez, l'objectif log, etc. C'est vrai que celui-là, je l'avais mis un peu trop de côté, ce scénario. Enfin, j'ai arrêté un peu de le regarder. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on revient dessus. D'accord. Donc, jusqu'à là, vous êtes d'accord. On a fait un mouvement donc de projection à 1, un rebond à 50, etc. Vous me suivez? Ici, pareil. Mouvement A, B, C. L'objectif log, on est venu taguer les 1 à 18 133. Bah, vous savez ce que je vais faire. Je veux savoir où va tomber les 50 de retracement. Alors, regardez bien. Je le fais précisément. Tac, tac, tac. Et là, on est dessus. Regardez, 29 167, 29 200. Bon, c'est à quelques petits cheveux près. 29 200, les gars. Je peux même mettre une box ici, si vous le souhaitez. Bon, c'est pas trop l'intérêt, mais on va le mettre ça comme ça. Pour moi, c'est ici l'objectif de ce rebond si on respecte la symétrie qu'on a fait auparavant. Et ce qui est fort probable, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis. On l'a vu dans d'autres vidéos que le marché il est symétrique et qu'il aime bien se répéter deux fois. Donc franchement, venir chercher les 29 200, pour moi, c'est très probable. Si vous regardez bien, regardez ici, la vague A, B, là, c'est la vague B. Regardez, le mouvement de rebond est venu chercher le sommet de la vague B. En tout cas, le tester. On ne l'a pas pris, on l'a testé. Regardez bien. Et là, si vous regardez, c'est la même chose. Si on revient ici, dans les 29 200, les 29 167, on reviendrait tester le sommet de B ici. Et pourquoi pas même pouvoir... Moi, je pense qu'on peut techniquement prendre la liquidité. C'est pas obligatoire, mais c'est tout à fait possible. Donc moi, mon objectif de rebond, si on respecte la symétrie, il est ici. D'accord? Là, depuis quelques jours, je vous parle de rebond. Je ne vous parle pas de bull market. Je vous parle de rebond. Je vois que oui, certains sont un peu perdus, se disent bah mince, qu'est-ce qui se passe? Nous, on s'attendait aux 10 000 et maintenant, on part sur un truc qui monte. Pour l'instant, les 10 000, on les met de côté. Je ne vous dis pas qu'on ne va pas y aller.
mais on les met de côté, on attend du développement, on lit pas l'avenir, les gars. Euh, si on n'avait pas eu cette rupture de trendline, ce petit robot, etc., on n'aurait pas pensé de la même manière. Mais les altes, elles ont fait des structures de retournement, d'accord? De retournement. Donc, moi, je pense que les altes vont être beaucoup plus fortes que le Bitcoin et donc vont sûrement faire une, entre guillemets, mini alt saison. Je pense que les Américains vont dire alt season, summer alt season. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça. En tout cas, les altes, elles sont très jolies. Donc je pense qu'il y aura des gros rebonds à prendre sur les altes, vous le savez. Moi, je suis rentré sur Avax, je vous en ai parlé, c'est Avax, on l'a suivi. Donc je vais continuer à en parler, non pas parce que je kiffe Avax, mais plus parce qu'on en a parlé sur la chaîne. Donc quitte à en parler, autant faire le suivi jusqu'au bout. Je reviens les gars sur cette charte ici en LIDR. Donc rappelez-vous, on a parlé du RSI, le RSI qui est passé au-dessus des 50, qui nous a validé l'arrêt de la baisse. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit au sujet du RSI qui peut être intéressant quand on veut acheter? C'est d'attendre un pullback sur la ligne des 50. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est pas fait, mais si ça vient aujourd'hui ou demain ou dans quelques jours, vous voyez un retour sur la ligne des 50 et que vous souhaitez acheter, c'est pas bête. C'est pas bête d'acheter un pullback sur la ligne des 50. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'intelligent. Donc c'est quelque chose de vraiment intelligent. Je voulais vous montrer également une charte pour vous montrer à quoi ressemble une vague d'accumulation. Donc là, vous voyez, quand on passe au-dessus des résistances, en général, on a ce qu'on appelle un SOS. C'est pas un signal pour dire qu'on est en galère et qu'on a besoin d'aide. C'est qu'en anglais, ça veut dire sign of strong. Strong, enfin, vous m'avez compris. Donc en gros, c'est un signe de force. Donc là, éventuellement, on est en train de faire le SOS, donc en train de montrer un signe de force. Et ben ça correspond avec le RSI qui nous montre donc qu'on est passé au-dessus des 50. Ben pour moi, il y a aucune raison de paniquer là, parce que là je vois que le Bitcoin est dans le rouge. Donc je sais que quand il est dans le rouge, quand on est débutant, eh ben on panique direct. On se dit ah bah ça y est, les 10 000, on y va. Non les gars, déjà rien que le RSI, juste le RSI déjà c'est bien. Franchement c'est le plus simple. Faut regarder le RSI. Tant qu'on reste au-dessus des 50 dans les prochains jours, il y a no stress, no panique. On est dans le rebond. On va au 29 200, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc l'objectif pour moi, c'est les 29 000... Attendez. 29 200? Non. Si, 29 200. 29 200, donc ça fait encore du rebond. Attends, on va regarder, ça fait combien de pourcentage? Ça fait du 27%, les gars. C'est pas rien. Donc 27%, si on... Les altes sont jolies, par exemple Avax, etc. Franchement, ça peut faire quelque chose de beau. Hein. Ça peut faire quelque chose de beau. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même 27%, les gars. C'est pas rien. Hein. Vraiment, c'est pas rien. Donc c'est pour ça, moi, je suis rentré, ça m'intéresse. Je veux être dans le game du rebond. J'étais pas exposé au marché des cryptos, je voulais expliquer, etc., etc. Donc voilà. Donc, pour résumer, l'objectif pour moi, c'est 29 000, j'arrondis 29 200. Tester ici le sommet de B, comme on l'a vu. La validation par le RSI. Pour l'instant, tout va bien. Tant que le RSI est au-dessus, je change pas de cap. Mon cap, c'est le rebond. Je sais que beaucoup sont dans le déni. D'ailleurs, j'ai fait un sondage pour que vous puissiez choisir. Donc, vous allez dans l'onglet communauté sur YouTube, les gars. Alors, je vais vous montrer rapidement. Voilà, vous allez dans l'onglet communauté.
Donc sur YouTube, vous allez voir, il y a l'onglet communauté quand vous allez sur les vidéos. Je vous montrerai rapidement pour ceux qui ne savent pas, parce que je vois qu'il y en a qui y vont jamais. Vous allez dans l'onglet communauté. D'accord. Hop. Et vous allez voir qu'il y a un petit sondage. Donc pour la prochaine vidéo, quel sujet souhaitez-vous que j'aborde? Donc ça sera pour la vidéo du coup de demain. Donc répondez. Donc pour l'instant il y a 27 votes. Du coup j'ai un peu influencé peut-être parce que vous avez vu les résultats. Je préfère que vous ne les voyez pas, mais bon, vous les avez vus. Donc n'hésitez pas à répondre. Je vais faire beaucoup de sondages. Je vais publier des graphiques. J'ai mis des graphes, par exemple, sur Avax pour montrer les objectifs, les patterns, l'évolution. C'est un peu comme Twitter pour moi, pour m'exprimer avec vous directement. Franchement, ça me plaît. J'aime bien ce petit onglet communauté. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vais mettre quasiment tous les jours, même si je ne mets pas de vidéo. Je viendrai très souvent publier des choses dans l'onglet vidéo. Voilà, je pense que vous avez tous les éléments. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à interagir avec moi. Et comme ça va me permettre de voir ce que vous pensez et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc pour l'instant, on est dans un rebond. Ne stressez pas si vous voyez du rouge. Regardez la schématique. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Regardez la schématique. On est sûrement, pour moi, dans le SOS. On va faire des petits zigzags, bam, 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 bam. Et on va pusher vers les 29 200. Et à ce moment-là, on verra si on a des opportunités pour short. En tout cas, moi, je vais lâcher mes cryptos que j'ai accumulés là il y a quelques jours dans cette zone de vente. Je vais tout lâcher. Et donc, je pense que ça sera également, regardez si vous voyez les 29 200 quand j'enlève le log. On viendra sûrement retester cette trendline là. D'accord? Donc qui part depuis le début. Et le rebond sera terminé. En tout cas, on verra. On attendra du développement pour la suite. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.